Boker Tov. Donc nous on a vu la dernière fois, vous m'entendez, vous êtes avec moi? Ouais, On a vu, on a et là, recommencé un peu la souga de Amir al-Hakoum, avec les différentes raisons pour lesquelles Chachamim, ils ont vu il y avait une nécessité de, ah, j'ai un bug. Une nécessité d'interdire au goy de faire des melachot pour moi, d'accord? Alors, on a vu Rashi qui rapportait à deux endroits où quand le goy fait une melacha pour moi, c'est mon chaliar. Donc, il semblerait que même que la Gemara dans Kiddushin nous dit, même que la Gemara dans Kiddushin, elle nous a appris que Gamatem, que un juif comme toi, il peut être chaliar pour toi, mais un goy qui est pas comme toi, il peut pas être chaliar pour toi. Alors pourquoi quand je dis à un goy de faire une melacha pour moi, c'est comme si c'était mon chaliar? on n'a pas le Question. partage d'écran. Ah ouais, ça marche pas. On reprend. Voilà, c'est bon. C'est bon? Ouais. Donc on reprend. Que même que Midoraïta, un goy, il peut rien m'acquérir, il peut pas faire une mitzvah pour moi, parce que En shlichut les goy, malgré tout, Chachamim, ichimiru. Mataïche, il n'y a pas de kula, il n'y a que de la khumra, un goy yachol yot shaliach sheli. C'est quoi une khumra? Par exemple, on considère c'est comme si c'est moi qui ai fait la melacha. C'est une khumra, machmirim alay. On est mahmir sur moi, on m'interdit de lui demander de faire une melacha pour moi. Et que quand je lui demande de faire une melacha et qu'il l'a fait, alors c'est comme si que j'ai fait la melacha. Donc, yesh, shlichut, les goy, la khumra. Comme ça, ils ont voulu comprendre certains poskim dans Rashi. C'est ça qui veut dire Rashi, qu'il y a un grand principe dans toute la Torah, que un goy, il ne peut pas être chaliar pour moi, pour m'arranger, pour m'acquérir des choses, pour faire des mitzvot pour moi. Mais quand maintenant c'est un enjeu de m'interdire de lui demander de faire des choses, là on m'interdit de lui demander de faire des choses parce que c'est comme si que c'est mon chaliar. Bien que Doraïta c'est pas mon chaliar, les Chachamim ont considéré que c'est comme si que c'était moi qui l'ai fait pour m'interdire de demander au goy de le faire pour moi. Alors sur ça, le plus choix il pose une question. Il dit c'est bizarre parce qu'on voit dans la Gemara Baba Metzia Dav Tzadik, la Gemara elle demande est-ce que j'ai le droit de demander au goy? Est-ce que j'ai le droit de demander au goy? En plus, c'est quoi la Gemara dans Metzia? Daf Tzadik, je crois que j'étais pas là encore. Ouais. Ouais, c'est quoi la Gemara dans Metzia? Est-ce qu'on peut demander un goy? A priori, oui, sinon il n'y a pas de marque loquette. Est-ce qu'on peut demander un goy quoi? On l'a fait ensemble cette Gemara, les amis, la dernière fois. Est-ce qu'on peut demander un goy quoi? De faire quoi? C'est quoi la question de la Gemara là-bas? Allô? Un peu. Non, c'est affreux. Il n'y en a pas un qui se rappelle, Jérémy au moins. Ah, j'ai pas une bonne mémoire, c'est chez Jerry. C'est avec Mechamer, non? Il n'y a pas l'histoire de Mechamer Non, pas Mechamer. avec la vache, là? Ouais, la vache, mais pour faire quoi? Qu'est-ce que je demande au goy de faire avec la vache? euh, euh, Oh les amis, la muselée, la muselée. oh, ça va. Ah, bravo. Sauver l'extrémiste. J'ai failli devenir Ah, purée. enseignant d'un mercas d'Alzheimer. Ouais. Ah, c'est ça. Ouais. Merci Jérémy. Tu m'as changé de vocation. Ouais. Non, c'est bien hein, comme boulot parce que tu n'es pas obligé de préparer. Tu refais chaque jour le même jour, ça passe. Non, c'était Et plus pour parler d'histoire, moi je m'en souviens. donc la Torah, elle dit l'otarsum shor bedisho. Un animal, quand il est en train d'écraser le blé, il a besoin de brouter avec. Alors tu ne peux Hmm. pas le museler, ça c'est d'une grande souffrance que tu lui as fait subir. Alors, moi, j'ai pas le droit de museler la bête du goy, hein, ni ma bête à moi, le issour de l'otarsum shor bedisho. C'est pas un issour qui concerne ma bête, c'est-à-dire. Peu importe à qui appartient la voix, qu'importe.
qui appartient à la bête. Si c'est moi qui tire la bête pour, par exemple, pour la faire avancer sur le blé, j'ai pas le droit de la museler, même si je suis embauché pour ça. Mais là, c'est ma bête et c'est mon blé, par exemple. Ouais. Et ou bien je travaille pour le mec, le méchané, et je demande au gars, tiens, là, je suis fatigué, là, j'ai mal au dos. Tu peux museler la bête, s'il te plaît? Alors, moi, je fais rien, mais il muselle la bête. Je lui demande de museler la bête. Alors, j'ai pas le droit. Alors, la Gemara dit que tu dis que tu n'as pas le droit. Alors, c'est la question de la Gemara. Est-ce qu'on dit Amiral et Goy ou pas? Et là-bas, la Gemara, elle dit, c'est quoi les deux tzdadim? Si y a un safek, c'est qu'il y a deux tzdadim. Il y a deux façons de comprendre s'il y a un safek. La Gemara, elle a tzad que c'est moutard. Elle a dit non, peut-être Amiral Akoum, c'est que dans Shabbat, parce qu'il y a ce qu'il a. Comme dans Shabbat, c'est grave, il y a ce qu'il a. Alors, on a été marmire d'éviter que le goy il fasse des mélachot pour toi, parce que on peut expliquer comme le Rambam, de peur que tu viennes toi-même, que Shabbat ne soit pas grave à tes yeux, que tu viennes toi-même faire la mélacha. Mais dans l'Otarsom Chambédiécho, il n'y a pas, l'Otarsom Chambédiécho, il n'y a pas de Issour ce qu'il a. L'Otarsom Chambédiécho, il n'y a pas de Issour ce qu'il a. L'interdit de museler une bête. L'interdit de museler une bête pour devant la voie qu'elle écrase. C'est un Soumina Torah. Mais c'est pas Chayav ce qu'il a. Alors même si je le fais, j'ai fait un Issou, mais c'est pas ce qu'il a. Alors peut-être qu'on va pas on va pas interdit de demander au goy. Alors il demande le pneu choix, il dit si maintenant, la raison pour laquelle les Chachamim ils ont interdit aux Juifs de demander au goy de faire de Melach Shabbat, c'est parce que il y a une svara générale que yesh lichut les goy la chumra. Alors s'il y a une svara générale que Chachamim ils ont dit qu'à chaque fois qu'on veut être marmire, sûrement on veut m'interdire des choses, on considère que le goy, il peut être mon chaliar, pas pour me permettre des choses, pour m'interdire des choses. Le goy, il peut être mon chaliar, on va m'imposer que c'est mon chaliar, mon goy, comme ça maintenant ça va me faire une avéra. Alors si c'était tellement pachout que yesh tirout, les goy la khumra, alors il n'y aurait même pas une question, c'est pachout qu'il n'y a pas de raison de différencier Shabbat et les autres avérotes. Arrête, c'est une interdiction générale, c'est pas lié à Shabbat. C'est pas lié à Shabbat. C'est quoi la conclusion dans la Gemara là-bas? Que Yesh qui route Assour. Assour demande au gars de faire l'Otarsom Shorbedicho. Ouais. Ah, ouais, ça aurait été permis, ça aurait été vraiment grave. Hein. On peut pas dire qu'on la prend de là-bas, la Shlichut? Non, regarde, je vais répéter. J'ai pas été clair. On va répéter. Quand on dit que la raison pour laquelle on m'a interdit de demander à un goy de faire une mélacha, parce que c'est mon chaliar, on n'est pas en train de dire que c'est une takana dans Shabbat. On n'est pas en train de dire que c'est une takana dans Shabbat. La première opinion, elle pense que c'est un regard général dans toute la Torah. Que bien qu'il n'y a pas de shlichut du goy pour moi, pour m'acquérir des choses et pour me faire des mitzvot, mais il y a une shlichut la chumra. Pour m'interdire des choses, il y a oui une shlichut. C'est une notion générale. Cette opinion-là, on ne peut pas la comprendre quand on lit la Gemara. C'est vrai que la Gemara, son doute, c'est ce qu'on est marmire dans un Issour Torah comme dans un Issour Skila. C'est ça la question de la Gemara. Et la réponse, c'est oui, on est marmire. Mais c'est pas, est-ce que maintenant on dit que c'est shlichut ou pas shlichut? C'est pas ça la question de la Gemara là-bas. C'est est-ce que maintenant, comme l'Otarsom Chambédicho, c'est pas ce qu'il a, est-ce qu'on va également interdire de demander au goy ou pas? Par exemple, d'après le Rambam qui dit que la raison pour laquelle on interdit à un juif de demander à un goy Shabbat de faire de mélacha pour pas que Shabbat soit comment dirais-je, peu important à tes yeux et que tu viennes toi-même faire la mélacha. Ouais. Alors d'après l'explication du Rambam, on comprend ça fait avec la Gemara. Comme maintenant, le fait que le goy fasse pour toi les conséquences, c'est un issour grave comme Shabbat, je comprends qu'on a mis cette barrière-là. Pour un truc que c'est une conséquence moins grave, peut-être pas. On comprend la question de la Gemara. La Gemara, elle tranche, elle rapporte une preuve. Même pour quelque chose de moins grave, j'ai pas demandé à un goy. D'accord? On comprend la question de la Gemara. Ouais, de peur que moi-même, je sois amené à faire une mélacha. Mais d'après l'explication que non, il y a un principe général
que Chachamim, ils ont dit, pas dans Shabbat, ils ont dit en général, le gars, quand je lui demande de faire quelque chose, c'est comme si c'est moi je l'ai fait. Si c'est un principe général, alors il n'y a pas de raison de différencier Shabbat et le reste. Vous ne comprenez pas la question de l'Agmara? C'est pas shoot. C'est pas clair ce que je te dis, Jérémy? Non, j'ai compris, mais moi, ce que je voulais dire, c'est peut-être qu'on avait une avamina de dire que justement, c'est pas général, et Kamash Malan, que si, c'est général. De cette Gemara, on apprend qu'on aurait pu penser que c'est que pour Shabbat. Il y a une Chachamim Tiknou, et de là, on voit que. Non. Là, on voit que c'est. Non, non, parce que la Gemara, elle n'a pas dit ça. Elle n'a pas dit Léola. On voit pas qu'elle est revenue de son Safek. Le Safek, il est quoi? C'est pas est-ce que c'est Shlichut ou pas Shlichut, le Safek. C'est ce que la Gemara, elle dit. Attends, elle est où la Gemara? Je l'ai montré. Parce que c'est ce qu'il a. C'est pas parce que c'est ce qu'il a. Est-ce que c'est Shlichut ou pas Shlichut? Pourquoi tu parles de ce qu'il a? Qu'il a, c'est la raison pour laquelle on interdit de demander. De demander, c'est une shlichut. Enfin, Non, non, non. Ce qu'il a, c'est la Kula. Puisque c'est ce qu'il a, que dans Shabbat, on interdit à Miral à Goy. Ouais. Regarde, je vais te remontrer les mots de la Gemara si tu veux. Attends, je enlève la tête. Alors, Baba Metzia, Sadik. Alors, c'est en bas de la page. Iba, il est où? Maou chez Yomar Adam Lenochi. Vous la voyez la page? Oui. Donc, Maou chez Adam. Maou chez Yomar Adam Lenochi, Chassom Parativ et Doshba. Ouais, viens museler ma bête et tire-la pour écraser le blé. Miamrinan. Est-ce qu'on dit Kamrinan Amir Alenochi Shvut, Anein Mile Linyan Shabbat, des sur ce qu'il a, Aval Chassima, des sur l'Avlo, Odilma Loshna. Tu dis Loshna, ça veut dire que parce que c'est Shlichut. Ouais, peut-être. Vous faites le Safek d'Agmara. Je sais pas. Dans les mots de l'Agmara, c'est pas machma. Parce que le premier de ça a l'air de dire est-ce que par rapport à Shabbat, que c'est un Issour, Chamour, d'Afka dans ça, on m'a interdit de demander au Goy. On ne fait pas de différence entre Issour Chamour et pas Issour Chamour. C'est pas qu'on est en train de dire, ou bien l'Oshna qu'ils aient Shlucho. Non, c'est que Chachamim, ils ont dit toutes choses, que tu n'as pas le droit de faire. Tu ne demandes pas au Goy de le faire. C'est un peu difficile de dire que dans la. Je dis pas que c'est exclu, c'est-à-dire. Si Bémet, quelqu'un il pense que c'est Shlichut, il peut être Dochek dans la Gemara. Je dis pas que c'est un non-sens ce que tu dis, Jérémy. Je dis juste que la page toute de la Gemara, on n'a pas l'impression que le Safek, elle aurait dû dire comme ça la Gemara. D'après toi, la Gemara aurait dû dire comme ça. Tout ce qu'on a dit, comment dirais-je, est-ce qu'on dit que. On aurait dit le Safek à l'envers. Est-ce qu'on dit que ce que le Shabbat, on m'a interdit de demander un goy parce que c'est Keshlucho à Ouadinacha? Ouais? Ou non, c'est pas Keshlucho. Juste, quelle conclusion on en tire de cette mort? On dire que l'amiral et Goy, elle est interdite dans tous les cas la Khumra. Enfin, c'est ça la conclusion de la Gemara. Maintenant, amiral et Goy, pour faire une action ou chaliar, est-ce qu'il y a une vraie différence en termes, quoi? Sans employer le terme shlichut. Amiral et Goy, la sot melacha, enfin, Regarde le Rambam, ce qu'il dit Israël adage me parato shalakum, over mishum tarsom. D'accord? Même c'est la vache du Goy, j'ai pas le droit de museler la vache du Goy. Va Goy adage me parato shel Israël. Et le Goy qui vient prendre la vache du juif. Et non over mishum tarsom. Le Goy, lui, il n'a pas de issur de l'otarsom. Maintenant, si je dis au Goy, Chassom parativ et doshba, si je lui dis, Yashav la kotz bepia vedashba re'ena ochelet,
Quoi? Yashav la kotz befia. Ou bien, mets-lui un kotz dans la bouche pour pas qu'elle puisse manger. Irbitzla, Harim Ibahoud, ou bien tu lui mets un lion. Quand elle a peur, elle mange pas. Différentes techniques pour pas qu'elle mange. Museler, ça peut être par un tissu, ça peut être par une blessure, ça peut être par une peur qui lui en coupe l'appétit. Arrêt, chez Tzmea Venamash Kevota, Paras Or al Gabé Adaïch, ou bien tu as recouvert le blé par du cuir, elle ne pourra pas manger. Kolze, Bo Asur, Veeno, Loke. Donc il dit c'était Assour. Donc le Rambam il a tranché, ouais, comme la Maskan Nagmara, que quand je dis, si le gars il le fait de lui-même, il n'y a pas de problème, mais si moi je lui dis de le faire, alors c'est Assour lui demander de faire ça. Qu'est-ce que tu demandes, Jérémy? J'ai dit, si on oublie le terme shlichut et qu'on parle de amiral et akoum, Ouais. est-ce qu'on n'arrive pas avec cette Gemara à la conclusion que tout amiral et akoum, toute melacha que j'aurais pas le droit de faire, j'aurais pas le droit de dire à un goy de le faire? La Dov Kamelra, tout est sourd. Hein. Tout y sont, ouais. La question c'est pourquoi? Si c'est la raison comme le Rambam, c'est parce que quand quelque chose, tu n'as pas le droit de le faire, mais tu te permets de demander à un goy de le faire. Donc tu détournes un peu le Issour. Ouais. Donc quand tu fais ça, alors le Issour il est moins grave à tes yeux. Et tu vas t'amener après à être Mezelzelbo et peut-être de le faire. Donc pour que tu diabolises le Issour, demande même pas à un goy de le faire. Comme ça, c'est complètement exclu. C'est pas dans ton univers ce Issour-là. Cet acte, il est complètement impossible à réaliser. Si maintenant c'est réalisable par intermédiaire, alors tu risques toi-même de le faire. Alors on peut comprendre la Vamina d'Agmara, c'est que cette barrière-là, c'est une barrière pour ne pas transgresser. Alors je comprends quand la transgression elle est ce qu'il a, peut-être que dans ça on a mis cette barrière-là. Quand c'est quelque chose qui n'est pas ce qu'il a, ouais. Alors peut-être que non, on interdit ce qu'on interdit, on n'a pas mis de barrière sur ça. D'accord? Mais si la raison de l'interdit, c'est comme si c'est mon chaliar. Alors pourquoi dire qu'il y a une différence au Shabbat et le reste? Pourquoi il y a une avamina bichal entre ce qu'il a et pas ce qu'il a? C'est non méchané. C'est mon chaliar, Mère Patlik, c'est ce qu'il a. Moi, c'est méchané, c'est ce qu'il a. Enzvara Lomar, que parce que c'est ce qu'il a, alors ça serait mon chaliar, et c'est pas ce qu'il a, c'est pas mon chaliar, quel rapport? Parce que la véra, elle est grave, c'est mon chaliar, et si la véra, elle n'est pas grave, c'est pas mon chaliar. C'est la question de choix. C'est un peu plus clair ou pas? Oui, c'est clair. Ouais. C'est pas machma que c'est ça l'enjeu de la Gemara, quoi. Parce que pour ceux qui disent que c'est shlichut, pour eux, c'est un concept général, quoi. C'est pas un truc intimement lié à Shabbat. D'accord? Alors après, on a vu, nous, le Rambam. On a vu le Rambam qu'on a dit verbalement aujourd'hui. Vedavarze asur midivre sofrim, kede shelotier Shabbat kala benehem, ve'avohu la sot be'atzman. Vous avez le partage d'écran? Oui. Vedavarze asur midivre sofrim, kede shelotier Shabbat kala benehem, ve'avohu la sot be'atzman. Alors sur ça, on n'a pas vu la Gemara dans Ktuvot. Non. Ah, et de folie la Gemara dans Ktuvot. Accrochez-vous bien. Donc c'est moi dans Ktuvot d'Afarin. Amadir et Tishto mininotlo. Le mec il dit voilà, chérie, ouais, je peux plus voir ta tronche. Donc ce que je vais faire, je fais un éder que là je suis vraiment en colère contre toi parce que Tabkela c'était vraiment une catastrophe. Tabkela avec de la cannelle c'était vraiment une catastrophe. On n'est pas des Marocains. Donc j'ai fait un éder que tu ne profites plus rien de moi. Crève, hein. J'ai pas envie que quand je vais me calmer, que tu vas me faire des beaux yeux que je change d'avis. Donc je fais un éder. Elle m'a dit, je m'interdis de te faire profiter de quoi que ce soit de mes biens. Alors la Gemara, elle dit, bon, si c'est un éder pour 30 jours, c'est pas très grave. Tu dois nommer un majordome qui va la nourrir, pour pas qu'elle crève quand même, la pauvre. Ouais. Mais toi, tu n'as pas le droit de la nourrir, mais quelqu'un va la nourrir pour toi. Le terme Miken, mais si le neder, il est plus que 30 jours, ouais, alors on ne peut pas vivre comme ça, que quelqu'un nourrisse ta femme et toi tu ne la nourrisses pas. Donc tu es obligé de les divorcer. De Nénet, tout va, tant pis pour toi, il ne fallait pas faire un tel neder. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le premier cas. Que maintenant, quand c'est maintenant pour une période limitée, donc jusqu'à 30 jours et pas plus, on a dit, bah, tu prends un majordome qui va la nourrir. La Gemara, elle dit, Achoshim Yom Yahamid Parnes.
Mais Parnès, la Shlichute Kavid. Attends, je comprends pas. Le Parnès, le majordome, il est en train de réaliser, il est ton chaliard. Qu'est-ce que tu as gagné? Il est ton chaliard. Rachi, ou Parnas, pardon, lave. Le mec, il a un monsieur très grand, il appelle Tour Montparnasse, il dit. Le Parnasse, c'est mon chaliard. Bitmia, Rachid dit. Nimtsa, over al nidro. Si quelqu'un maintenant, je lui dis, va nourrir ma femme, ben, je transgresse mon éner de dire que j'ai pris sur moi que ma femme ne me profite pas de mes biens. Si j'envoie quelqu'un la nourrir, ça revient au même. Tu comprends la question ou pas? Oui. Amar Ravuna, Beomer Kol Hazan et no mafsid. Ravuna dit non. Il n'a pas dit au mec nourris-la. Il a dit à un mec, il a dit comme ça, il est parti à faire un billard. Et il a dit au mec, tu savais, tout ça, ma femme, c'est compliqué ces derniers temps, la cannelle, la piella, j'ai dit un truc. Bon, mais en tout cas, tout celui qui la nourrira, il n'y perdra pas. Donc, c'est pas mon chaliard. Comme ça, la Gemara, elle veut dire. La Gemara dit, quoi, Vechi, Amarachi, quoi, s'il dit comme ça, Kolazan et monomafsid, la shlichute kavid. Ça s'appelle pas que c'est mon chaliard, ça? Veatna, mais pourtant c'est une misna, c'est une misna. Mishaya Mouchlar Bébor. Il y avait un mec, il était dans un puits. Ça, il adore les scénarios hollywoodiens. Il était, ça peut être dans une prison, ouais. Et il veut divorcer sa femme. Ouais. Et il y a beaucoup de dramaturges ici. Il veut divorcer sa femme. Et le problème, c'est que lui, il doit écrire le guet ou doit nommer quelqu'un pour écrire le guet. Et il doit nommer quelqu'un pour donner le guet. Si ça se fait pas, quelqu'un, il ne peut pas maintenant décider, oh, Caniré, il aurait voulu divorcer sa femme, allez, je la divorce. Non, non, non. Il faut qu'il t'ordonne, il faut qu'il te nomme chaliard pour pouvoir réaliser cet acte de divorçage. Et lui, le mec, dans son trou béant, il dit, Vamar kol hashomia kolo, tout celui qui écoute la voix du mec qui est en train de parler, donc lui-même, ouais. Kol hashomia kolo, d'accord. Irtov get leishto, d'accord. Que tout celui qui écoute, je ne sais pas pourquoi il a dit comme ça le mec, hein, c'est un joueur un peu. Ne me demandez pas pourquoi il a dit comme ça. En tout cas, il a dit comme ça. Tout celui qui entend la voix du mec, donc c'est moi, qu'il écrive le guet à sa femme. Et un mec, il dit, ah mais pourquoi j'ai bien envie d'écrire un guet à sa femme, elle a l'air sympa sa femme. Are elou irtez-vous, veitnou. Si quelqu'un il écrit, ça marche. Donc tu vois qu'on peut nommer chaliard. Même quand tu dis kol hashomea kolo irtov get, ça marche. Donc pareil, kol hazan et no mafsid, c'est gam shlichut. Comprenez la question? Reprenons. Un mec, il a dit, je fais un éder de que la femme ne profite pas de mes biens. Un mec, il a dit, je fais un éder de ma femme. Et il dit, bon, jusqu'à 30 jours, ça va, on peut attendre. Tu vas me nommer un mec. Ouais. Là, moi, je vais nommer un mec pour la nourrir, mais ça ne marche pas. C'est mon chaliard. C'est comme si c'est moi qui la nourrissais. Et j'ai fait un éder, donc ça ne marche pas. Il dit, non, 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 non. C'est pas ton chaliard parce que tu es parti après une partie de billard. Tu as dit au mec, tout celui qui nourrit ma femme, il ne lui perdra pas au compte, le mec. Ah, la Gemara a dit quoi? Tu crois que ça, c'est pas une shlichut? Pourtant, on a vu au sujet du guet que le mec était dans un trou. Il voulait divorcer sa femme. Il dit, tout celui qui entend la voix de celui qui parle. Non, non, ce n'est pas une illusion, c'est un mec qui parle, au fond. Vous ne le voyez pas, mais c'est moi. Tout celui qui entend la voix du mec, qui écrive un guet pour donner sa femme. Et un mec, il dit, ah, moi je pense qu'il y avait vraiment un mec en dessous, que je n'étais pas bourré. Et il a donc écrit le guet, il a donné à la femme, Megourechet. Ça n'a rien à voir. Ah. Et pour qu'elle puisse être divorcée, il faut qu'il la nomme chaliard. Sinon, un homme, il ne peut pas prendre l'initiative de son plein gré de divorcer une femme d'un autre mec qui a disparu. Il faut qu'il puisse être nommé chaliard par le mari. Donc on voit que Kol HaKotev, Kol HaShomia Kolo Irtov. Alors pourquoi ça n'a rien à voir? Qui c'est qui a dit cette phrase? C'est moi. Parce que dans le premier cas, il ne dit pas de la nourrir. Il dit celui qui la nourrit, il ne perd pas. Mais il ne dit pas tous ceux qui entendraient ma voix, ils pourraient nourrir ma femme. C'est-à-dire que là, dans le deuxième cas, il dit bien de faire un guet. On est d'accord qu'il veut faire un guet. Mais dans l'autre cas, il ne dit pas qu'il veut la nourrir. Il dit celui qui la nourrit, il ne perd pas. Mais ce n'est pas nourrissez-la. Ce n'est pas vraiment clair. Que dans l'autre cas, c'est clair qu'il veut faire un guet. Éternel, si tu étais présent, je serais embrassé, mais avec la Masecha. Écoute ce qu'elle dit, la Gemara. Ari Ashta. La Gemara dit, mais c'est pas pareil.
Atam Kamar Irtov. C'est ce qu'on appellera plus loin un Remes Bederer Tzivouy un peu. Hein, les mecs. C'est peut-être le mécor du Remes Bederer Tzivouy et Remes Bederer Tzipour. T'entends Jérémy ou pas? T'entends Netanel? Ouais. T'entends Jonathan? T'entends tout le monde? Là-bas, il dit Irtov. Celui qui entend sa voix, qu'il écrive. Qu'il écrive. Il n'y a pas. Ah, ici, au sujet du mec qui veut pour la femme avec le majordome Montparnasse, ouais. Il dit Acha Miamar Yazoun. Il n'a pas dit Kol Hachomé Akolo Yazoun, qui lui donne à manger. Il a dit Kol Hazan, tout celui qui donne à manger. J'ai demandé à personne de le faire. J'ai dit celui, s'il le veut, quoi. Tu veux le faire, c'est bien, tu veux pas. Aucun problème, ne le fais pas, mon ami. Kol Hazan Kehamar. Rashi, il explique la question de la Gemara, Elou irtevu veitnu. Dans le cas du guet, quand il a dit tout celui qui entend savoir qu'il écrive. Afalgav delo amarle les sofer. Ktov. Bien qu'il n'a pas dit au scribe, écrit. Malgré tout, c'est le chaliar. Achanami, ici aussi. Afalgav delo amarle zone. Shlucheu, même qu'il n'a pas dit nourri. C'est quand même son chaliar. La Gemara a dit non, Atam là-bas. Kamarirtov, il a dit tout celui qui entend sa voix, qu'il écrive la shon tsava'a, les shoméa kolo. C'est un ordre à celui qui entend la voix. T'entends Netanel, t'es un rachim et fourrage. Ah, c'est d'accord. C'est magnifique, t'es pas venu pour rien, enfin t'es pas resté chez toi pour rien. Ouais. Betleka, pardon, une seconde, on continue avec Mara, là on va kiffer notre. Ah, alors tu dis que quand on dit kol, azan et nomafsid, c'est pas une shlichut. Ah, mais pourtant j'ai une Mara dans Shabbos. Aïe, 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 Vama Rabbi Ami, Bedleka. Bedleka itiru lomar kol hamechabe no mafsid. Il y a écrit que quand il y a un incendie, on peut dire tout celui qui éteint le feu n'y perdra pas. Uniquement dans un incendie, Bedleka. Pas ailleurs. Dans Dleka, on a été Mekel, mais pas ailleurs. Bedleka, donc, si on me dit Dleka, c'est là-bas, et ça vient exclure quoi? Les miotémaï, lave les miotéka et gavna. N'est-ce pas que ça vient exclure un cas comme le nôtre, par exemple? Que si le mari dit au majordome, tout celui qui nourrit ma femme, il n'y perdra pas. Hein. Ça c'est permis? Ça c'est interdit, pardon. D'où je sais que c'est interdit? Parce que Rak Bedleka et Tirou. Rak Bedleka et Tirou. Donc tu vois bien. Ça n'a rien à voir encore. Ça n'a rien à voir. Vas-y, je t'écoute, Netanel. Parce que dans le premier cas, c'est pour un issour. Dans l'autre cas, c'est pas un issour. Enfin, là, c'est un cours de Shabbat. Ouais, Khazak. Khazak. Non, c'est bien, tu t'es rattrapé, in extremis. Rashi. Bedleka itiru loma, beshabbat, demitor shadam bahul, almamono ilo charit leate lechabouye. Si on ne permet pas de demander un goy, si on ne permet pas de demander un goy, ma maison brûle, chas shalom. Je vais le faire moi-même. Alors, Dafka là-bas, on m'a permis de demander un goy. Même que c'est Bérémez. Mais s'il n'y a pas de crainte que je pète un câble et que je vienne moi-même faire la mélacha, on ne permet pas de faire Bérémez. Elle est terrible cette mara, les amis. Mashmat cette mara-là, qu'aucun Rémez est permis, Shabbat. Ouais. Le seul Rémez qui est permis, c'est quand maintenant on craint qu'à cause de la panique, je vienne faire la mélacha moi-même, alors dit bon, c'est mieux que tu donnes au goy de le faire. Là, c'est permis Bérémez. C'est même pas permis Bépémalé. Vous voyez la Khumra? Le mec, sa maison, elle brûle. Il ne peut pas demander à un goy d'éteindre la maison. Non. Pourquoi il ne peut pas demander à un goy d'éteindre la maison, en fait? On avait vu qu'il ne fait pas qu'il picore en effèche. Il n'y a pas piquant nefesh. Pourquoi on ne peut pas demander à un goy? Pourquoi il doit le faire Bérémez? On a vu pour Chaliar. Tu vois bien qu'il y a Efsed ici, ouais. Et Efsed,
Ouais, pourquoi on m'a pas permis de dire au goy? On a dit pourquoi maintenant on me permet de demander au goy Bérémez, ouais, d'éteindre la maison. Pourquoi on me permet Bérémez et ailleurs on ne me permet pas Bérémez? Pourquoi ici on permet Bérémez et ailleurs on ne permet pas Bérémez? Dans la Dleka, dans l'incendie, on me permet Bérémez. Pourquoi? Parce que si on ne me permet pas, hein, je vais craquer, je vais le faire moi-même. Alors permets-moi Bérémez alors. Je vous écoute. Tu vas faire une barrière supplémentaire. Hein, bon. Je vous écoute. Vous êtes avec moi ou bien là je vais Interdit raboter la avec Amira. Netanel? On a interdit la Amira, donc on voulait. Là, dans ce cas-là, on aurait voulu permettre de le dire, mais bon, on s'est dit, bon, on va le faire derrière Rémez. C'est toujours moins grave que de le dire explicitement, quoi. Ouais. On aurait voulu interdire de le demander à un goy, même Bérémez. Ouais. Mais bon, Tu te comme rappelles la Gemara du mec qui était à Ben Hashmashot avec son kiss là-bas? On lui permet de donner le kiss au goy, ouais. À Floubli Remez, ouais. Tu te rappelles cette Gemara-là qu'on a vue? Le mec, il se trouvait à l'entrée de Shabbat, il était embêté, il avait un portefeuille, on lui permet de donner au goy. Il a fait l'oublier Remez, ouais. Ah, je Voilà, me souviens de ça, mais on approfondira ce sujet plus loin, ouais. Mais c'est une là en soi. Si maintenant l'enjeu ici, c'est tellement grave qu'il risque de faire lui-même la mélacha d'éteindre le feu, qu'est-ce que tu le stresses avec le Remez? Permet de but en blanc, Vézéo. Parce que l'enjeu est grave, ouais. Et demander un goy, c'est pas si grave. En tout cas, la Gemara, sans expliquer le pourquoi de la chose, ouais, elle rapporte de ce Rabbi Ami, qui est l'alacha, qu'uniquement de les cas, on permet de faire un remez. Ailleurs, non. Par exemple, quand je dis au majordome Kol Hazan et Nomafsid, non. Alors, je comprends pas la Mishnah. Baiser de Soura, de quelle manière je vais pouvoir nourrir ma femme par le majordome? C'est toujours assourd. Si je dis de but en blanc, c'est sûr, c'est chaliard, c'est assourd. Et si je dis Kol Hazan et Nomafsid, j'ai un diouk de Rabbi Ami, que c'est assourd parce que c'est uniquement Bedleka qu'on m'a permis de dire Bérémez. Ah, bah, Mais... ma femme, elle va pas mourir de faim. Ouais. Alors la Gemara, elle dit, non, il n'y a pas de preuve de Rabbi Ami. Non, alors la femme va mourir de faim. Alors qu'est-ce qu'on fait pour pas qu'elle meure de faim? On la divorce tout de suite. Pourquoi tant 30 jours? À protéger le mariage. Bon, c'est là. Oui, mais regarde, t'es pas avec moi là, Netanel. T'es avec moi, mais t'es pas avec moi. Tu dis des svarot qui sont censés, mais avant les svarot, il y a une lecture. Ouais. Avant de réfléchir, il faut lire. Pourquoi Rabbi Ami dit Bedleka? Il n'aurait pas dire des Bedleka. Ouais. Betsorer Gadol, Itirou Lomar. Pourquoi Bedleka? Alors tu dis, le feu, c'est un Tsorer Gadol. Très bien. La femme qui crève de faim, c'est un Tsorer Gadol. Est-ce que les cas, ça vient exclure même notre cas, bien que ça soit un Tsorer Gadol? Tu comprends ou pas? Et Yeshvara Lechalek. Masvara Lechalek. Bien que les deux, c'est un Tsorer Gadol. De garder sa femme et de garder sa maison. Les deux, c'est un Tsorer Gadol. Mais la différence, c'est dans les cas, c'est une grande panique. Le feu, le feu, le feu. Donc si maintenant on te laisse, ouais, on te laisse dire, ouais, si maintenant on te laisse pas dire au goy Bérémès, tu risques de le faire toi-même parce que c'est la panique. C'est un cas de pyromanie. L'homme, c'est pas un pyromane par rapport à sa femme. Il y a un facteur extérieur. C'est pyrofemme, tu dis, il y a pyromane et pyrofemme, ouais. Le facteur extérieur, le feu, il est une catastrophe avec un facteur extérieur, tandis que là, le neder, c'est un facteur qui n'est pas extérieur. C'est l'homme qui a pris l'initiative. Tout à fait raison, Rémi. Mais en quoi ça t'aide ce chilouk-là? Tu as dit un chilouk. Mais non, quoi ce chilouk-là? Tu vas apporter ce chilouk pour nous expliquer quoi en vérité? Qu'est-ce que vous expliquez avec ce chilouk? Que le cas de l'incendie, donc un facteur extérieur, il permet un remez pour dire à une amira, un goy d'éteindre, alors que
le cas de l'homme qui a fait un éder ne rentre pas dans ce même cas-là. On ne peut pas appliquer le cas du remez permis, qui permet le remez, au cas du mari qui donne le neder. Ouais. C'est comme ça que je comprends. Ouais, mais pourquoi tu as besoin de dire ça? C'est-à-dire, la Gemara, avant de chercher la Svara, la Gemara, elle te dit, il y a un diouk, ouais. On a une déduction. Tu vois que Dafka Bedleka et Tirou. Dafka Bedleka et Tirou. Pas ailleurs. Pourquoi on te dit Bedleka? C'est pour exclure quoi? N'est-ce pas que c'est pour exclure Kia Gavna, comme notre cas du majordome? Et donc là, on est embêté. On ne comprend plus la Mishnah. Mal reposé, non, l'eau. Les mioutés char isurim des Shabbat. Non, tu n'es pas obligé de dire que Rabbi Ami vient dire que tout ce que Rabbi Ami, il vient, comment dirais-je, être marmire, parce que Rabbi Ami, il est marmire. Quand il dit qu'on peut dire un remez au goy, ouais, c'est uniquement dans les cas qui permet de dire un remez, et pas ailleurs, ouais. C'est quoi pas ailleurs? Alors, il dit pas ailleurs dans les sourim de Shabbat. Shabbat, c'est Chamour. Shabbat, c'est Chamour. Et puisque Shabbat, c'est Chamour, j'ai permis que dans les cas. Mais dans le Neder, Rabbi Ami, il pensait pas au Neder, lui. Là, on peut dire dans le Neder Kolazan et Nomafsid. C'est pas tellement, c'est beaucoup moins grave la notion du Neder que Shabbat. Donc dans ça, Rabbi Ami, il n'a pas cherché à limiter. Ouais, d'autres sujets. Dans Shabbat, Rabbi Ami qui parlait de la Chod Shabbat, c'est dans la Chod Shabbat. Davka Mandleka, on a toléré. Mais il n'a pas eu l'intention, Birklal, d'être collé toute la Torah Kula, même Neder. Vous me suivez ou je ne suis pas clair? C'est la Mishnah qu'on avait vu plus haut, ça. De quoi? Que la Mechabé et no Mafsid, c'était dans la Mishnah, non? Ouais. Ah non. Ah oui, c'était l'autre. Ah oui, non. Non, la Mishnah elle disait que quand un goy vient éteindre le feu, L'autre, tu ne peux pas lui dire d'éteindre et tu ne peux pas lui dire d'éteindre. Tu n'es pas obligé de lui dire d'éteindre pas. Ça, c'est la Mishnah. Et Rabbi Ami, il rajoute quelque chose. Il dit, mais par contre, tu peux lui dire que la Mechabé no Mafsid. On voulait rapporter une preuve la Mishnah, la Recha, elle allait dans ce sens-là, là c'est Fanan. Et donc, Miha, Lika, les Mishma, Mina. Il faut réviser, Jérémy. Ouais, c'est bon. C'est Rabbi Ami qui a dit ce haïdouche-là. On n'a pas une preuve de la Mishnah, mais il n'y a pas de marloquette, donc on est posé comme Rabbi Ami. La question est de savoir pourquoi il a dit Bedleka. Ouais? C'est le sujet. Que c'est exclusif. Davka Bedleka. Mais ça exclut quoi? Toute la Torah, que dans toute la Torah, même un remez, c'est considéré comme une shlichut, mais juste dans Dleka, on a limité les dégâts. La Gemara dit non, 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 non. Rabbi Ami, il a voulu exclure Shabbat, c'est tout. Shabbat, que c'est très, très gras. Hein. Alors, dans les cas, il a permis de faire un remez. Dans d'autres, à la Chod Shabbat, non. Alors, Rachid dit, lave les mioutés qui aïe gavna, bechol isurin shebat Torah, Rachid dit. Alors, on dit, non, 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 il n'est pas venu exclure toutes les sur la Torah. Il lui parle de Shabbat, Rabbi Ami. Char isuré Shabbat. Des chamiré, c'est plus grave les isuré Shabbat. Velo itiru baen lomar. Aoseli melachazou, et no mafsid. On m'a pas permis de dire, celui qui m'allume la bougie, il n'y perdra pas. Non, ça ne m'a pas permis. Kedé chez Ishmeou, of dekoravim biasou, aval benedarim lo gazrou. D'accord ou pas? Ouais, mais à Shabbat, ça a l'air interdit partout, quoi. Hein. De quoi? Bah, les remez pendant Shabbat. Chazak ou Baour, ça c'est la deuxième feuille qu'on n'a pas. Ça c'est la deuxième feuille, ça. On verra comment le Shulchan il a pu permettre le remez alors que la Gemara sans nous interdit remez. Le Orzaroua, il rapporte de cette Gemara-là que tu es en train de nous rapporter, Kol HaMechabé, ouais. Mais de l'Eka Itiru, Kol HaMechabé no Mafsid, ouais. Le Orzaroua, il dit Kol Maché Asur Lomar, Beremez. C'est le fameux Rama dans Shin Zayin Seif Kavbet. Tu me suis ou pas? Ah, je me souviens, ça on l'avait dit. On l'avait dit. Machma, leur Zaroua, il est médaillé avec ce que tu es en train de médailler, Jérémy. Alors comment maintenant les Rishonim qui ne sont pas d'accord avec leur Zaroua, ils comprennent la Gemara? Ça, c'est la deuxième feuille. On a une autre façon d'interpréter la Gemara que ce que tu viens de dire, Jérémy. Ce n'est pas notre sujet maintenant. Qu'est-ce que j'ai voulu rapporter de cette Gemara-là?
Regardez ce que j'écris comme question. Yesh להקשות. שאם באמת גזירה דאמירה לקום וכלשון הרמב"ם, שאסור לומר שמא תהיה שבת קלה בעיניו, מה השייכות לכל הזן אינו מפסיד? Si c'est clair que Amira la Hakoum, c'est une gzera exclusivement restreinte au sujet de Shabbat parce que c'est très très grave. Ouais. Encore une fois, c'est quoi la vamina de la Gemara? De comparer. De comparer. On voit dans cette Gemara là, a priori c'est un problème de shlichut, ouais. Après qu'on ait développé le sujet, est-ce qu'un remez, est-ce qu'un remez, c'est considéré comme shaliach ou pas? C'est ça le sujet de la Gemara, d'accord? Beremez, ouais, chez l'Oderer Tzivouille, je dis à mon majordome, ouais, ou l'Avdavka, mon majordome, à n'importe qui, je dis tout celui qui nourrit ma femme, il n'y perdrait pas. Donc c'est un remez chez l'Oderer Tzivouille, ouais. On dit, ah, qui te dit que ça s'appelle pas une shlichut? Je vois que dans Shabbat ça s'appelle une shlichut. C'est quoi la question de Shabbat, Bichlal? Arrête dans Shabbat, si tu me dis que c'est comme le Rambam, c'est un arrêt avec shlichut, c'est que Shabbat c'est très très grave. Donc on a peur que tu le fasses par toi-même. Donc elle ne commence même pas la question. Qu'est-ce qu'on me rapporte des guiderets shlichut entre Shabbat et le reste de la Torah? Comprenez-vous pas ce que je suis en train de vous dire? Oui, oui. Ah, pourquoi à côté de Shirut, là, c'est pas Shirut? Jérémy, t'as compris la question ou pas? Ouais. Et tu me réponds la même chose que c'est ça qu'elle a répondu à Gemara? Que Bémet, c'est une shlichut, c'est un guéder uniquement pour Shabbat. Que quand on a répondu que Rabbi Ami ne vient pas exclure toute la Torah, il vient exclure que les Issour Shabbat. Ah, alors si c'est shlichut, pourquoi ça ne vient pas exclure toute la Torah? On a toujours le même problème, hein? On peut dire que on a mis shlichut que pour Shabbat, quoi. C'est ça? Ouais. Non, on peut le dire. Non, il n'y a pas de problème de dire ça. Mais ce n'est pas ça la première opinion. Quand on lit la première opinion, on a l'impression qu'elle nous dit qu'il y a un principe général dans la Torah, que Chachamim, ils ont dit que yesh shlichut legoy lechumra, pas beshabbat. Ils ont l'air de dire un principe général. Ouais? T'entends, Jérémy? On veut exclure cette lecture-là. Maintenant, si tu veux dire une autre lecture qu'il y a les deux, ouais, c'est déjà plus la première opinion. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire, tu vas acheter un petit kit source sur la halachot Shabbat, ouais, et tu vas voir des mecs qui vont te dire, ouais, pourquoi ils ont interdit, ouais, Chachamim Amir al Agoy. Il y en a qui disent Mishum Shlichut la Chumra, il y en a qui disent Shelo Yeh Shabbat Kala Be'enav. Ouais. Donc, c'est-à-dire, ils en ont fait deux opinions incompatibles. Moi, je suis en train d'expliquer que cette présentation dans les Kitsurim, elle est fausse. Que les deux, qu'on a besoin de cette complémentarité pour expliquer la Gemara. C'est pas l'un ou l'autre. C'est ça que je suis en train de faire comme travail, Jérémy. Ouais, c'est ce que j'avais essayé de répondre l'autre jour, jeudi. Oui, mais pourquoi maintenant, pourquoi je me fatigue à le dire? C'est pas chou ce que tu as voulu dire l'autre jour. Enfin, c'est pas chou, c'est-à-dire, on a tendance à le dire. Parce que c'est pas écrit comme ça dans les livres. Les livres des Acharonim, certains Acharonim présentent comme étant une marloquette extrême. Un, il dit c'est que je t'écoute, et l'autre, il dit c'est de peur de faire des mélachot. Et on voit qu'il y a des marottes qui vont dans le sens de l'un, et des marottes qui vont dans le sens de l'autre. Donc c'est beaucoup plus confortable de dire que c'est complémentaire. Et du coup, on a effacé les introductions de certains Kitsurim qui disent qu'il y a plusieurs opinions qui ne s'entendent pas les unes avec les autres. Tu entends ce que je te dis, Jérémy? Ce que je viens exclure. Je vais exclure la volonté de vouloir faire une marloquette entre Shlichut, ouais, qu'il y aurait uniquement Shlichut qui interdirait Amir al-Egoy, et en face, il y a une autre opinion qui dit non, c'est pas du tout Shlichut, c'est de peur de faire de la Melacha. Cette lecture-là, elle est difficile parce que la Gemara semble dire les deux. T'entends, Jérémy? Ouais, mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le Rambam, Mourachi, ils n'aient pas compris cette complémentarité, qu'ils ne l'aient pas citée. Ouais, c'est pas ça l'enjeu. Alors, regarde la partie maintenant qu'on va lire. Omnam nire den stiraklal ben Rambam les Rashi. Il n'y a pas de contradiction entre Rambam et Rashi. Et là, chez Rambam, Piresh et Tam Agzera.
Le Rambam, il explique pourquoi Chachamim, ils ont décidé de créer tout un chapitre d'Alachot qui s'appelle Amir al-Hakoum. On a peur que tu transgresses Shabbat. Mais Rashi, il n'explique pas pourquoi ils ont eu besoin d'instituer. Rashi, Piresh, Geder, etc. Maintenant qu'ils ont vu un intérêt d'instituer, de peur que toi-même tu le fasses. Mais il te dit maintenant, quand ils ont institué, ils ont dit, quand tu demandes à un goy de faire une melacha pour toi, c'est comme si toi-même tu la faisais. Et je pourrais aller un peu plus loin. Et comme c'est comme si toi tu la faisais, parce que c'est ton chaliard, donc comme tu t'identifies à son acte, tu vas t'amener à le faire toi-même. Parce que quand tu demandes à quelqu'un de faire quelque chose, tu t'identifies à ce qu'il fait, c'est comme si toi-même tu le faisais, donc tu risques de le faire toi-même. C'est complémentaire un peu. Ou modim zelazé, ils sont d'accord à Shivirambam. Ou biura inyan shekevan sheratsu chachamim. Shelo tiye Shabbat kala be'enav. Comme Chachamim ne voulait pas que Shabbat il soit peu important à tes yeux, lo asru stam et tetsem amira. Ils n'ont pas stam interdit, ne dis pas un goy. Comme ça, Shabbat c'est important à tes yeux. Non, pas on t'interdit stam. Bon, je vais t'interdire ci, je vais t'interdire ça, comme ça, Shabbat c'est grave à tes yeux, je vais t'étouffer. Non, et là, Chitshu geder chadash leagdir et agoy kishlucho shel Israël, ve'echashev keilu chilel Israël Shabbat, ou bekar it'atzem koach hagzera. Puisque c'est vrai que pour que Shabbat soit grave à tes yeux, on ne veut pas que tu utilises un goy. Si tu utilises un goy, alors tu vas faire toutes les choses que tu as l'habitude de faire la semaine, Shabbat. Donc ce n'est pas grave à tes yeux, Shabbat. Mais pour que ce soit grave à tes yeux de demander un goy, écoutez bien ce rajout. Pour que te motiver à ne pas demander à un goy, pourquoi on ne veut pas que tu demandes à un goy? Le Rambam il explique, pour pas que Shabbat soit pas important à tes yeux, que tu finisses par toi-même faire les melachot. Mais pour que cette takana puisse persister, pour que cette takana elle puisse être forte et que les gens ils veulent pas demander à un goy, on dit c'est comme si que tu l'as fait toi-même quand le goy le fait pour toi. C'est deux choses différentes. Pourquoi on n'interdit pas? Pourquoi est-ce qu'on n'interdit pas directement, Rav? Non, c'est pas une question ça. Donc je reprends. Le Rambam il explique pourquoi les Chachamim ils sont assis un jour et disent viens, on interdit aux goïms de faire des melachot pour nous, parce que si on te permet de demander de faire des melachot, de demander aux goïms de faire des melachot, alors c'est plus Shabbat. Et c'est plus Shabbat. Alors moi je vais même finir faire des melachot. Maintenant qu'on a interdit pour cette raison-là, comme il dit le Rambam, maintenant qu'on a interdit pour cette raison-là, de demander aux goïms de faire des melachot pour moi, pour que Shabbat, je sens que c'est différent des jours de la semaine. Ouais. On veut maintenant me renforcer de ne pas avoir d'Yetzerara, de transgresser cette takana. On veut me renforcer que je ne transgresse pas cette takana et que je demande au goy de faire des trucs pour moi. C'est absurde. Mais j'ai tendance à le faire quand même parce que j'ai besoin. Dis non, sache une chose, que quand tu demandes à un goy de faire de melacha, c'est comme si toi tu as fait la melacha. C'est pour renforcer la xéra qu'on considère que ce qu'a fait le goy, c'est comme si c'est toi qui l'as fait. On l'avait vu dans Baba Metzia avec le salarié. Les Rachamim, ils font souvent ça pour renforcer une xéra. Avec tous les lavim, on te rajoute plein de lavim pour que tu aies vraiment peur de le faire, de ne pas payer le salarié à temps. Et là, on te donne une vue de l'esprit de Amiral Agoy, que c'est comme si c'était ton chaliard, ouais, pour que tu dis, ah, c'est pas rien hein, de demander un goy. C'est comme si j'étais Mechalel Shabbat moi-même. Ils ont déjà fait Mais ça. ça revient à l'idée du Rambam. Que le Rambam lui explique une autre chose. Il dit pourquoi Chachamim, ils ont décidé de construire. Pourquoi les Chachamim, ils ont décidé de créer toutes ces halachot-là à Amiral Agoy? Parce qu'ils ont peur que le juif, il voit Shabbat comme étant un jour de chol et que lui-même il fasse des melachot. Après qu'ils ont décrété le issou de Amiral Agoy, pour que le juif ne le transgresse pas. On a vu que le juif, il a tendance à être léger avec Amiral Agoy, ouais. C'est pas lui qui le fait. C'est pour ça qu'on a dit qu'il y a Birdé chez Assou dans le goy. Quand un goy fait pour moi une melacha Shabbat, je peux en profiter le temps qu'il fallait après Shabbat. Parce que ça ne me gêne pas de demander au goy. On voit qu'on a tendance à demander au goy parce qu'on dit bon, c'est pas moi, c'est un goy. Hein. Donc pour pas être tenté à demander à un goy de faire une melacha, on dit c'est comme si c'était mon chaliard. C'est le guéder de la takana. Donc c'est comme si c'est moi qui ai fait la melacha. Afalpi chez Berambam, lo niskar inan shlichut.
Shapir, Itachen, Sheodé, Rashi. Même que Rambam n'a pas cité la notion de shlichut. C'est possible qu'il soit d'accord avec Rashi, puisque la Gemara, elle semble le dire. Elle semble faire ce parallèle entre Shabbat et les autres Issourim, Mishum Shlichut, comme on a vu dans Ktuvot. Ou Berashi, Vadaï Nirra Lefaresh, car Share Bazé, Yusru Kola Yarot, Shevenu Leel. Rashi aussi, il a intérêt à expliquer que ce n'est pas une notion de Shlichut extérieure à Shabbat. Non, c'est une takana dans Shabbat. On avait rapporté dans Rashi d'ailleurs, Jérémy, tu te rappelles, que Rashi se contredisait. Si on voulait dire comme les mecs, que c'est un truc qui n'a rien à voir avec Shabbat, c'est un truc de Shlichut. Parce que d'une part, Rashi disait Shlichut, mais d'autre part, il disait, ouais, Rabbanan gazrou al amira l'enuchi mishum jvut. Donc on voit que c'est une xéra des Rabbanan, mishum jvut. Et après, on te dit, chez Ose shlucho mamash. Donc on voit qu'il y a une takana liée à Shabbat de jvut, que tu te reposes Shabbat et qu'il y a une avira, une atmosphère de repos et d'interruption d'activité à Shabbat. Ouais. Et comme le Rambam. Et après, il explique, quand ils ont été métaken, que c'est comme si c'est mon chaliar. Parce que sinon, Rashi se contredit. Donc, quand Rashi voulait expliquer que le Shalmir Alokum, c'est comme mon chaliar, c'est pas dire que c'est une xéra générale. Non, c'est une xéra que Chaim, ils ont besoin d'être gozer à Shabbat pour pas que ce soit une atmosphère de chol. Et quand ils ont été gozer ça, ils ont dit, bah, tu sais, quand tu demandes un goy, c'est comme si tu as fait toi-même la melacha. Comme ça, on n'est pas tenté à transgresser cette takana. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit? C'est clair. Mais Rav, c'est quoi la conséquence? Les Rachamim qui font ça, ça crée quoi comme conséquence? C'est quoi la nafkamina, tu dis, d'expliquer comme ci ou comme ça? Non, c'est la force. Je cherche de comprendre la force des Rachamim, de rajouter la shlichut. Ok, Ils n'ont d'accord. pas rajouté, ils ont expliqué. C'est pas qu'ils ont rajouté. Je vous explique. Mais ça veut dire quoi concrètement? La Gemara, elle présente. Rashi présente. C'est comme mon chaliar. Pourquoi Rashi il a besoin de dire ça? Il y a une takana. Pourquoi il a besoin de rentrer dans les guiderets shlichut? Pourquoi il a besoin de parler de ça, Birklal? Ouais. Pour rentrer dans la tête des gens. C'est quand un goy est fait pour toi. C'est comme si tu as fait toi-même. Mais ça, c'est Donner une un guider à la takana. C'est ce que Jérémy a voulu dire l'autre jour. On va dire maintenant une autre façon que ce qui est écrit ici. Il y a une autre façon de ce qui est écrit ici. Il y a quand maintenant j'interdis quelque chose des Rabbanan, ouais, il faut une certaine cohérence. C'est-à-dire, c'est pas parce que j'ai une raison d'interdire que je peux interdire des choses bizarres. C'est-à-dire, quand Chachamim, il faut une takana pour une raison valable, ouais, quand Chachamim, il faut une takana pour une raison valable, Nagid Mouksé, on n'a pas envie qu'on manipule des objets de troll tout Shabbat, on interdit Mouksé. Ouais, mais qu'est-ce qui est Mouksé, qu'est-ce qui n'est pas Mouksé? Il faut une définition, quelque chose de cohérent. On ne va pas entrer tout le temps dans le temps de la takana. Ah, ça c'est chol, on interdit. Ah, ça c'est moins chol, on permet. Il faut un truc. Harim, ils aiment bien faire une takana qui ressemble à des halachot de la Torah. Comme ça, on a une définition bien claire. Alors, tu vois, là, il y a une mara dans Shabbat qui veut comparer Mouksé au halachot Touma. Quelque chose, un keli qui est cassé, il est plus Mekabel Touma. Ah, alors il est Mouksé. Quelque chose qui est Mekabel Touma, c'est un keli. Il n'est pas Mouksé. Quelque chose qui est un Kéli, c'est pas Mouksé. Quelque chose qui n'est pas un Kéli, c'est Mouksé. D'accord? Donc quelque chose qui n'est pas Mekabel Touma, c'est Mouksé. Comme par exemple une pierre, elle n'est pas Mekabel Touma, c'est Mouksé. Pourquoi? Parce que la notion de Kéli, c'est quelque chose qui est apte à l'utilisation humaine. Et comme c'est apte à l'utilisation humaine, ouais, alors la Torah, elle va conférer à cet objet-là une possibilité d'être Mekabel Touma. Un fruit, par exemple, qui est... Bon, laisse tomber le fruit. En tout cas, donc, d'après ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a une raison à Shabbat d'interdire les pierres, les objets cassés, les trucs de chol, etc. Pour une raison que ce ne soit pas Shabbat chol à tes yeux. Ouais. Tu commences à ranger tes affaires, tu commences même à faire des mélachot avec, tu commences à manipuler toutes sortes d'objets que tu vas aller sortir dehors, toutes sortes de raisons dans Mouksé qu'on ne veut pas que tu sois trop manipulateur d'objets. Très, très bien. Et après qu'on a interdit pour la raison du respect du Shabbat, on va dire, ah, ben c'est comme l'alachot Touma et Tahara de Kelim et pas Kelim. Pourquoi tu as besoin de dire ça? Pour avoir un guéder, pour avoir une définition de qu'est-ce qui est Mouksé, qu'est-ce qui n'est pas. Et ce ne sera pas forcément selon comment dirais-je, après qu'on a décrété que ça respecte la définition de Touma et Tahara, ben des fois il y aura des choses qu'on aurait voulu interdire pour ne pas le sortir dehors ou pour ne pas faire une mélacha avec, mais qu'on va le permettre parce que dans les halachot de Touma et Tahara, ben, ça s'appelle un Kéli. Parce qu'on a voulu créer un guéder, quelque chose de cohérent. Si on fait une halacha, une takana des Rabbanan,
qui ne fonctionne que d'après la Svara, ça va être compliqué une fois oui, une fois non. Donc après qu'on a une bonne raison d'instaurer, on va essayer maintenant de cadrer cette Xéra avec une Svara bien particulière, qui peut être autre que la raison originelle d'instaurer. Donc la raison originelle d'instaurer Amir Ale Goy, c'est pour pas que tu viennes à le faire toi-même. Après qu'on a instauré une telle chose, on dit bon, on va donner une définition cohérente, c'est que quand un Goy fait pour toi, c'est comme si c'était ton chaliard. C'est pas pour ça qu'on a interdit. On a voulu te représenter. Mais j'ai demandé au gars, c'est pas moi qui l'ai fait, Rav. De peur que je fasse le bien, mais c'est bizarre ce que vous m'interdisez. Pour que ça soit logique, ce qu'on m'interdit, on dit c'est comme si c'est toi qui l'as fait. Il peut y avoir une raison d'interdire, mais si c'est logique ce qu'on m'interdit, alors aussi elle ne va pas tenir la takana. Donc on veut créer une logique, ce qu'on appelle un guéder. Vous comprenez ce que j'ai dit ou pas? Jérémy, tu as compris ce que j'ai dit ou pas? On donne aux gens une logique pour que ça puisse être quelque chose de cohérent ce qu'on m'interdit. Même qu'il y a une raison d'interdire, si ça n'a pas l'air d'être logique, quel rapport je lui demande il fait? C'est Shabbat, c'est moi qui dois respecter Shabbat. Peu importe le gars il le fasse. Oui, mais quand tu dis qu'il est Keshlucho, alors on comprend pourquoi c'est assourd, en termes d'acte, pas en termes d'enjeu général. Je vous ai perdu là ou vous me comprenez? Non, les Chachamim, ils ont donné un sens à la Amira Legoy. La Amira Legoy, c'est comme si tu faisais du goy un chaliar. Voilà. Ils ont donné le sens à cette Amira pour le rendre amour. Pour le rendre amour ou plutôt pour donner un cadre cohérent à une takana. Ils ont donné un cadre cohérent à cette takana. Jérémy, tu as compris le yesod ou pas? Entre le tam de la takana et le guéder de la takana. Ouais. C'est un grand yesod. C'est un Kobet Shurim dans Betsa qui développe ça. C'est Khamim. Il peut avoir une raison X pour interdire, mais à chaque fois, ils vont essayer de trouver un semblant de cohérence toranique pour que ça tienne debout. Que ce soit pas décousu. J'ai quand même une question sur la conséquence. C'est-à-dire quand les Rachamim ils font ça, maintenant ils disent ok, c'est comme des échalières parce qu'on veut te faire peur. Est-ce que concrètement, dans les faits, un juif du coup qui va faire ça, il est vraiment chali? C'est vraiment, il peut même pas faire un korban khatat parce que là du coup c'est comme s'il avait. Il n'est pas chaliar. Il n'est pas chaliar. Donc en fait, c'est juste pour faire peur comme ça, mais il n'y a pas de conséquences thoraïques. C'est une vue de l'esprit. C'est une vue de l'esprit. C'est pas une fois spéciale, ok. Non, mais on a vu des nafkaminot, Jérémy Nahon. Ouais, on a vu, mais une fois qu'ils ont dit, une fois qu'ils ont imposé un guéder, ça devient toranique. Non, pour répondre à Nathanaël. Non, ça reste des rabanan, c'est un guéder des rabanan. Oui, non, mais quand je dis toranique, il y a une notion spirituelle qui vient se matérialiser, entre guillemets. Ce que disent les Chachamim, ça devient le. C'est quoi la conséquence? Conséquence, je vais te dire la conséquence. C'est quand je dis vendredi matin un goy, fais-moi ça Shabbat, c'est assourd. Parce que c'est Keshlocho. Conséquence? Au niveau du korban que j'aurais dû faire, c'est pas. S'il le fait, je l'avais fait. Voilà. Maintenant, et autre conséquence. Est-ce que quand je dis Beremez ou Keshlucho, qu'est-ce qu'on dit en fin de compte? Quand je dis Beremez, ouais, c'est Keshlucho ou Lav Keshlucho? On voit au sujet du Parnès, c'est Lav Keshlucho. Ouais. On a un problème. Im Remez et lo Keshlucho. On a un problème maintenant. Si Remez, c'est pas Keshlucho, pourquoi c'est permis que Betleka alors, Beremez? Mishuma. On voit de la Gemara que quand maintenant je dis à mon Parnès Beremez, c'est moutard, parce que c'est pas mon chaliard. Vous avez vu au début le problème, quand c'est mon chaliard, il ne peut pas nourrir ma femme. Donc Beremez, c'est pas mon chaliard. Alors pourquoi Shabbat, on n'a pas dit la même coup là? Beremez? Un problème. Allez, Remez, c'est pas chaliard. Vous comprenez ma question ou pas? Ouais. Et qu'est-ce qu'il en est de la possibilité pour un goy d'être un chaliar birklal d'un juif? Il peut pas. Doraïta, ça marche pas. C'est que la Khumra qu'on dit je te faux. C'est que pour m'angoisser qu'on dit qu'il est chaliar. Mais ça marche pas. Il est chaliar pour moi en rien. C'est juste pour m'angoisser qu'on dit que c'est comme si que c'est moi qui l'ai fait. C'est pas un vrai chaliar. Pourquoi Remez c'est interdit?
On a vu dans la Gemara tout votre que Remez, Zélo, Shlichut. Alors, ça devrait être permis. On l'a dit, pour pas que le Shabbat il soit petit à tes yeux, quoi. Ça peut Oui, mais avoir- après qu'on a déterminé que c'est un guéder, alors on respecte le guéder. Ah oui, c'est ça, une fois que c'est un guéder, après, c'est ça qui définit le. Voilà, bah, on a dépassé notre heure. On a du pain sur la trench. Razak Obaro. C'est sympa, non? Oui, surtout que je suis parti au Bet Midrash ce matin, Rav. Merci de m'avoir prévenu. Razak, Yom Tov. Profite. Razak. Allez, salut, bonne Razak journée. Obaro. Ciao à tous. Bonjour. Bonne journée.